Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation Excel. Nous allons voir ici ensemble donc comment réaliser des formats personnalisés, comment utiliser une liste incrémentée, utiliser des formules, présenter des nombres et des tableaux et aussi donc créer et modifier un graphique. Alors je vous donne un petit énoncé. Donc une entreprise de rénovation, Renovati, a notamment besoin de pinceaux. Elle utilise donc environ 2000 pinceaux par an qu'elle achète à 20 € pièce hors TVA. Donc dans un premier temps, on vous demande de créer un tableau pour déterminer le nombre de commandes à passer par an dans le but de minimiser le coût total de la gestion des stocks. Alors comment est-ce qu'on calcule donc ce coût total? Donc il est composé de deux types de coûts. Donc le coût de passation de la commande et le coût de possession du stock. Donc en effet, le coût de passation de commande, donc c'est le fait de passer commande, donc il faut bien payer évidemment donc la personne donc qui travaille et qui effectue la commande, payer les appels téléphoniques, payer le papier, les cartouches donc de l'imprimante si on les imprime, donc maintenant c'est vrai qu'on travaille beaucoup par email, mais enfin si on fait ça par papier, et enfin aussi le coût de recherche donc des fournisseurs. L'autre coût dont il faut tenir compte, c'est le coût de possession du stock. Donc un stock, détenir du stock, ça coûte de l'argent. Donc en effet, donc il faut donc de la place, donc il faut amortir le local, amortir les rayons, il y a des frais d'électricité, des frais de chauffage, etc. Donc tout ça évidemment est calculé au prorata de l'espace occupé par les pinceaux. Voilà. Donc ça c'est un petit peu donc l'énoncé. Alors je vais vous présenter ici la solution donc en Excel pour voir un peu ce à quoi on doit arriver. Donc le tableau, je vais vous demander donc de le faire. Donc ici j'ai repris donc le nombre de commandes, puisque donc c'est ça qu'il faut donc déterminer. Chaque fois donc les quantités commandées, le stock moyen en quantité, le stock moyen en valeur, le coût de possession, le coût de passation et le coût total qui est l'addition. Alors ici donc je vais commencer à indiquer donc les valeurs, et donc pour ça on va travailler avec du formatage personnalisé. Donc ici, donc dans un premier temps, donc on va venir indiquer donc la consommation annuelle de pinceaux. Donc notez déjà, donc ben, je vais juste écrire 2000 et Excel va venir automatiquement écrire consommation annuelle. Donc ça c'est parce que j'ai utilisé un formatage personnalisé, donc c'est ça que vous devez créer. Ensuite le prix d'achat unitaire. Donc ici au fait, je suis en train juste de préciser les données dont on va se servir donc pour réaliser le tableau et le graphique. Donc j'indique 20 et Excel va venir dire prix d'achat unitaire puisque c'est 20 €. Donc on a besoin de 2000 pinceaux, chacun coûte donc 20 €. Le coût de passation d'une commande, donc ça nous coûte 80 € donc de frais fixes pour passer la commande. Je le note et voyez au passage donc combien Excel fonctionne super bien. Et enfin le stock, donc c'est 10%, vous voyez automatiquement il me met pourcent et il va m'écrire toutes les valeurs. Voilà. Donc ça ici au-dessus, donc j'indique les données. Alors, donc ici, je vais simplement donc effacer donc les petites lignes ici. Donc l'objectif qu'on vous demande, donc c'est de noter ici, donc on est bien obligé de commencer par écrire donc la première formule. Donc on aura besoin d'indiquer ici une valeur 1, donc on va passer à la première commande. Quantité commandée, ici de 2000, il va falloir venir donc rechercher, donc ici la valeur donc 2000 qui est prise au-dessus, donc pas écrire 2000 sans même, parce que si on change ici que tout à coup l'année d'après on consomme 1900, oui, donc automatiquement il faut que mon tableau puisse s'adapter. Donc il ne faut pas venir indiquer 2000 en valeur dans mon tableau. 200 c'est un peu 2000. Donc le stock moyen, c'est simplement la quantité divisée par 2, puisqu'on considère que si on fait, donc on regarde la moitié du temps, puisque si vous gardez, si vous faites une seule commande par an, donc sur l'année, donc il y aura en moyenne 1000 pinceaux, puisque on aura déjà consommé pendant 6 mois on aura consommé 1000, et donc les 6 derniers mois, donc ils vont diminuer, donc on a une moyenne, donc on peut faire comme ça simplement quantité par 2. Le stock moyen, c'est pas très compliqué, c'est la quantité fois le prix ici. Le coût de possession, donc ici ça c'est donc le stock moyen fois le pourcentage qui est repris là-dessus. Le coût de passation, il est fixe, donc c'est le montant qui est repris 80 fois le nombre de commandes. Et le coût total c'est l'addition des deux.
Voilà, donc on refait la même chose pour une deuxième, formule, enfin une deuxième ligne, pardon. Voilà. Je vais, rassurez-vous, je vais repréciser tout ça par la suite, hein, mais je vous montre un peu le résultat final. Et alors ici, après, vous devez vous arranger pour que, donc, à partir de la ligne 3, donc, ils ne viennent compléter les lignes suivantes que quand on n'a pas encore atteint le coût le plus faible. Donc, il va falloir tenir compte, donc ici, du coût total, puisque vous avez vu qu'il diminue, et à un moment donné, il va arriver à un montant le plus bas, puis il va réaugmenter, évidemment. Et donc, il faudrait ici que dans les nombres de lignes, qu'il s'arrête automatiquement dès qu'il a trouvé le coût le plus bas. Alors, donc, je reprends cette ligne-ci, et je viens étirer. Donc là, vous voyez, donc tout continue. Quatrième commande, hop, 820. Je passe à la suivante. Ici, hop. 6. Donc vous voyez, je suis donc 800, 813. Donc là, je commence à augmenter. Donc normalement, il devrait s'arrêter. Donc je vais continuer. Et ici, vous voyez, j'écris, enfin je tire la formule et il n'y a rien qui se passe. Donc au niveau de la formule, donc il faut aussi donc vous arranger donc pour que Excel s'arrête et donc il ne commence pas à écrire ici donc des valeurs puisqu'on a trouvé les millions. Ça on peut mettre donc en fluo pour dire voilà, tiens, ça c'est par exemple le coût le plus bas. Donc la réponse c'est 5 commandes et ça nous coûtera donc 800 au total. Le graphique ici en dessous, donc ça il suffit après de le construire. Donc on a un nombre de commandes pour puisque 6. Et on a ici donc un coût de possession, un coût de passation et un coût total. Le coût total, c'est l'addition des deux. Donc on a donc le coût, simplement c'est des valeurs qui sont reprises ici au-dessus. Et donc comme ça, on voit bien donc à un moment donné que le coût total, donc avec le petit point, donc le coût total est ici donc au plus faible, donc à 800. Donc ici, il est à 820 et là il remonte à 813. Donc là, on est au minimum. Donc c'est un petit peu ça qu'on vous demande à faire donc comme exercice. Donc nous allons commencer par la réalisation donc des formats personnalisés. Donc pour cela, je pars d'un fichier donc vierge où j'ai juste écrit le titre et j'ai indiqué donc mes différentes colonnes. Donc ici dans la cellule A2, donc je vais écrire les données cette fois-ci. Donc on commence toujours avec ça donc dans un exercice. Donc je vais indiquer 2000 qui est la consommation annuelle, donc 20 pour le prix d'achat, 80 le coût de passation commande et 10 pour le coût de possession du stock. Alors je voudrais qu'Excel donc me mette tout ça donc de façon automatisée. Donc je vais bien sûr 2000 et j'ai ici donc dans format home, donc ici donc à la place de standard, donc je viens lui dire que je souhaite donc personnaliser donc un autre format ici, je viens chercher autre format numérique et je vais utiliser ce qu'on appelle le personnalisé. Donc je voudrais qu'il m'écrive quand j'écris 2000 qu'il m'écrive automatiquement consommation annuelle 2 points. Alors je viens choisir un formatage, donc déjà pour qu'il me sépare donc les milliers, donc je viens choisir donc ceci. Alors si vous ne souhaitez pas de point donc entre les deux, donc vous venez effacer le point ici, tout simplement, voilà. Et devant, c'est très simple, vous mettez avec des guillemets puisque c'est du texte qui doit apparaître, donc je viens écrire donc consommation annuelle, 2 points, espace si vous voulez, voilà. Donc si je procède ainsi, donc il va venir m'écrire, ok. Il m'écrit avec une dièse qui signifie qu'il n'a pas suffisamment de place que pour afficher le tout. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner ces 3 cellules et utiliser fusionner centré. Ou éventuellement fusionner tout simplement pour aligner à gauche. Donc voilà. Avec un léger décalage, donc on y est. Voilà. Donc consommation annuelle 2000. Donc vous voyez que donc c'est ce qu'on appelle un formatage personnalisé, donc avec mon petit texte. Et donc je peux comme ça donc afficher donc ceci. Pour idem donc pour le prix d'achat unitaire. Oups. Oups. Je repars de ça. Guillemets. Prix d'achat unitaire. Voilà. OK. À nouveau. Donc je viens fusionner, centrer, retrait, retrait. Alors je souhaite ici donc l'euro qui ne figure pas, donc dans personnaliser. Donc si je mets mon Ether, il va m'écrire donc 20 euros. C'est pas ça que je souhaite. Donc je souhaite
Donc je vais repartir de mon personnalisé, et donc le prix d'achat unitaire ici. Donc c'est correct, sauf que je vais venir écrire moi-même, donc je peux, hein, donc ici, venir écrire donc le sigle, donc euro, donc à la place. Voilà, comme ça ici. Ok. J'ai fait une petite faute dans le prix. C'est ici devant, prix. Prix d'achat unitaire 20. Donc idem, hein, donc pour l'autre ici, donc le coût de passation d'une commande. Je vous le fais quand même, voilà. D'une commande, 2 points. Euro. Coût de passation d'une commande 80. Si vous souhaitez des décimales, puisqu'on est en euros, c'est toujours mieux de travailler ainsi. Voilà. À mon avis, on va passer à la ligne suivante, à la colonne suivante aussi. Voilà. Ici, j'ai ajouté des décimales donc pour le 20. Donc vous voyez qu'à tout moment, on peut venir modifier. C'est ça qui est très intéressant avec ici les formats personnalisés. Donc on peut venir modifier ça donc à tout moment. Et le dernier dit, je voudrais qu'il m'écrive ici 10% cette fois-ci. Donc je peux venir personnaliser. Je vais indiquer cette fois-ci donc des pourcentages. Oups. Alors, je ne sais pas s'il me le présente ici, sinon je vais le faire moi-même. Donc ce n'est rien. Coût. De possession du stock. 2 points. Donc j'écris ici la valeur. Et puis, un espace, %. Voilà. Tout simplement, ok. Alors là, j'aurais sûrement besoin des quatre colonnes. On a eu même des 5. Voilà. Coût de possession du stock, 10%, donc de la valeur du stock moyen. Voilà. Donc ici, la cellule, elle possède uniquement donc la valeur de 10. Oui. Voilà. Donc notez bien que c'est 10 et pas 10%, donc il est tout à fait possible hein, donc de venir modifier dans format personnalisé ici. Et le pourcent, donc vous pouvez très bien le faire rentrer donc dans ici plutôt que de l'avoir donc ici dans après le guillemet, vous pouvez l'avoir très bien donc dans la valeur chiffrée pour faire 10%. Tandis qu'ici il va considérer le chiffre 10. Voilà, c'est un petit peu ça la différence. Donc si vous faites passer le pourcent avant, donc il va être intégré donc à la valeur numérique. En le faisant passer après, il va être considéré comme du texte, ce qui est notre cas ici. Voilà. Alors commençons maintenant par compléter le tableau. Donc ici dans les commandes, on va faire 1 et puis 2, et on viendra après donc incrémenter le reste tout seul, puisque première commande. Alors la quantité commandée, donc on va repartir, donc la quantité commandée, donc c'est égal à donc cette valeur ici, donc ceci, qu'on va donc diviser par le nombre ici de commandes, et donc 2000. On peut bloquer parce que pour étirer, donc on va juste dire, donc qu'est-ce qui ne changera pas, c'est le A2, donc je viens ici avec donc des dollars, dire que le A2 ne change pas, ce qui permet déjà d'étirer et de passer à ici la valeur suivante, donc en étirant pour la ligne
où il y a deux commandes. Le stock moyen, je vous ai dit, c'était simplement donc là, le stock divisé par 2. Donc c'est ceci, divisé par 2. Voilà. Et ça, on peut simplement étirer, puisque ça doit s'incrémenter automatiquement tout seul. Donc le stock moyen, ben, c'est la valeur ici, en stock, fois le prix d'achat. Donc ici, 20 000. Donc au niveau formatage, donc vérifiez bien que vous êtes en monétaire pour avoir l'euro. Qu'est-ce qui ne change pas? C'est la valeur donc à 3, puisque ce sera toujours 20. Donc je viens bloquer donc avec des dollars, transformer les valeurs relatives en valeur absolue. Je peux comme ça étirer sur les 10 000. Le coût de possession du stock, donc c'est donc la valeur du stock fois les 10%. Donc ici, Enter. Et donc là, c'est ici, c'est important donc de réaliser soit, donc, ce qui est encodé ici, c'est du 10 et pas 10%. Donc c'est pour ça qu'on a donc un montant assez élevé, puisque donc c'est 10 divisé par 100, donc il faut rediviser par 100 pour avoir donc des valeurs en euros. Donc 2000, 1,5 qui est le chiffre 10 ne change pas. Chiffre 10 donc que je divise par 100 puisque c'est les pourcentages. Et idem ici. Le coût de passation, donc ça c'est fixe, donc c'est 80 qu'il a, fois le nombre de commandes évidemment, fois 1. Donc ici, le A4 ne changera pas. Et je peux étirer 160. Et on fait le coût total, ça c'est il suffit d'une addition du coût de possession plus le coût ici. Voilà. Et je peux aussi étirer. Voilà. Donc pour la ligne suivante, donc ce qu'on va faire, on va créer une liste incrémentée. Donc ça veut dire qu'on va déjà venir vérifier au fait que le stock n'ait pas atteint le minimum. Alors comment est-ce qu'on peut en être certain? Il faut que le coût ici, dans la colonne G, soit inférieur à ce qui précède. Donc s'il est inférieur à la ligne précédente, ça veut dire que le coût est en train de diminuer. Donc on va faire une petite formule ici. Donc si ceci est plus petit que ça veut dire donc qu'on n'a pas encore atteint le stock minimum et qu'on continue. Donc voilà, donc je mets la valeur, donc test logique, je mets la valeur si c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'il faut faire si c'est vrai? Donc je dois repartir de ceci et faire plus 1, tout simplement. Puisque j'étais à 1, puis 2, je vais passer à 3. Et si j'atteins un minimum, dans ce cas-là, je ne fais rien. Donc ça veut dire que je mets le vide. Donc ici, idem, on va continuer ce qu'on avait mis là, c'était très bien, sauf qu'on va venir vérifier au fait qu'il y ait bien, ici parce que qu'il y ait bien une valeur donc dans la case, par exemple, A1. Donc je peux repartir de la formule, donc qui est toujours celle-ci, elle est correcte, sauf que je vais venir donc la faire précéder d'un test. Donc si ce qui est là est différent du vide, donc ça veut dire si j'ai bien une ligne, donc dans ce cas-là, c'est ceci, sinon ce sera le vide. Donc ceci c'est pour réaliser ma dernière ligne qui sera vide si ceci est vide. Idem ici, donc je vais repartir de ça. Et là-dedans je fais aussi un test, donc si ceci est différent du vide, on prend ça. Voilà, ceci, de toute façon je vais copier tout ça. Toutes mes lignes sont correctes, sauf que je viens vérifier. En fait, si la première valeur est vide ou pas. Voilà. Donc,
Voilà. Et le petit dernier, donc, si ceci, donc différent, vide. Voilà. Donc comme ça, je peux sélectionner ceci. Et si j'ajoute, j'étire, pops, voilà. Je passe à la quatrième commande, 500, 250, voilà, 5500, 320, ainsi de suite, c'est correct. Et je continue. J'arrive à 800. Je continue. Sixième commande. Pops, là, je commence à remonter. Ok. Et si tout a bien fonctionné, si je continue encore ici, il ne devra rien me mettre. C'est quel cas parce qu'il a trouvé, au fait, il a trouvé une ligne vide. Et donc, il a trouvé le minimum. Donc, j'ai réalisé comme ça mon tableau, qui est présenté correctement, avec les valeurs. Et donc, voilà pour la partie sur le tableau. Il nous reste maintenant à réaliser le petit graphique. Donc, je vous montre les résultats à obtenir. Donc, on souhaite dans un graphique, donc, afficher donc, les différents coûts, coût de possession, le coût de passation de commande et le coût total, pour arriver au minimum. Alors, donc comme coût de possession, coût de passation et coût total font partie de ma légende, je les sélectionne et je viens bien choisir toutes les données qui doivent figurer dans mon graphique. Au niveau graphique, donc bon, on en a plusieurs ici, donc c'est vrai que ce qui peut être intéressant, je regarde un petit peu, donc c'est ici, courbe, voilà, courbe 2D, une courbe avec marque. Donc pour pouvoir donc afficher donc les infos, donc je sélectionne. J'ai comme ça déjà la première partie donc de mon graphique avec donc, coût de possession, coût de passation, coût total, avec ici donc mes différentes commandes. Alors on va modifier donc une série de choses, titre du graphique. Donc les différents coûts. Voilà. On peut agrandir pour y voir un peu plus clair. Alors après, donc il nous faut des titres, hein, donc on le sélectionne et je vous rappelle quand vous êtes sur votre graphique, donc vous avez création et mise en forme, donc qui apparaît. Donc dans la création ici, donc on peut venir voir et modifier donc des choses. Donc on va voir quoi, disposition. On va donc ici dans le petit plus, je vais ajouter le titre des axes déjà, ça peut être intéressant. Les étiquettes de données pas trop, le table de données non plus, courbe de tendance non. Voilà, donc le titre du graphique va me suffire, donc je viens ici indiquer nombre de commandes, le titre de l'axe secondaire, euro. Voilà. Donc c'est bien présenté ici. Oui, peut-être la légende. Donc en sélectionnant la légende, on peut la placer donc à droite. Voilà. Par exemple, hein, vous pouvez encore la déplacer. Pour le reste, donc on a ici donc atteint un peu le. On peut donc à vous de jouer là, donc pour jouer avec un petit remplissage si vous voulez. Donc ici ces valeurs-ci, on peut éventuellement donc modifier les points, des choses comme ça si vous voulez. Voilà, donc ça, je vous laisse un petit peu jouer. Donc pops. Voilà, ici. Prédéfini. Est-ce qu'on pourrait mettre un. S'ils sont pas assez grands, on peut jouer pour vraiment voir, mettre en évidence.
Donc celui-ci, on va mettre des points. Voilà. Et ici aussi. Donc on peut prédéfinir. Voilà, un petit plus et un peu plus haut. Voilà. C'est un peu visible comme ça, oui. Pour le reste, donc on a chaque fois, donc ici, on peut jouer un petit ombrage. Non, ça, je vais pas jouer avec ça. Décradé, bordure, non, pas spécialement non plus. Voilà, je pense que comme ça, c'est un peu, c'est assez intéressant. Peut-être mettre ça un peu plus en évidence. Un gras est un peu plus grand, peut-être. Rouge, ouais. Le rond n'est pas très visible non plus, idem. Voilà. Un peu haut, hop, voilà. Voilà, ça va pour notre graphique alors.